l'attaque des rebelles de septembre 2002 et à l'occupation du nord du pays qui s'en est suivie. Qu'a pu faire la police, ou qu'est devenue la police qui était stationnée dans la zone nord du pays, dans les zones que les rebelles ont occupées? Je peux dire à l'occurrence qu'il n'y a pas eu beaucoup de policiers qui sont restés. Toute la partie police est revenue dans la zone sud. C'est qu'on va au maximum trouver une vingtaine de policiers qui sont restés dans la zone nord avec la rébellion. Ces rebelles qui occupaient le nord du pays, est-ce qu'ils commettaient, à votre connaissance, des exactions? Ah oui, nous entendons dire que les exactions étaient commises, mais je ne peux pas dire avec exactitude puisqu'on ne vit pas au quotidien là-bas. Et puisque la police n'était plus présente, qui protégeait la population des exactions des rebelles? À ma connaissance, je crois que c'était l'ONU, partie Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'ONU, c'est quoi? En tant que responsable policier de haut rang, que savez-vous d'une éventuelle implication des services français auprès des rebelles entre 2002 et 2010? Je n'ai pas d'éléments propres, donc je ne peux pas faire de commentaires dessus. Sinon, j'ai appris, comme tout le monde, que les rebelles étaient protégés et entraînés par des Français. Je n'ai aucun élément. Est-ce que vous vous souvenez de qui est nommé Premier ministre en 2007? Il y a eu une succession de premiers ministres, je ne sais plus la date. Je ne me rappelle plus exactement la personne. Je sais qu'il y a eu beaucoup de premiers ministres qui ont été nommés, mais je ne sais pas exactement celui qui était en 2007. Je vais vous poser la question autrement. Vous souvenez-vous si Guillaume Soro a été nommé Premier ministre Oui, je du me souviens. président Gbagbo à un moment? Je me souviens. Je me souviens. Vous souvenez-vous s'il y a eu un attentat contre Guillaume Soro? Je me souviens également. À votre connaissance, qui en était à l'origine? Ça, je ne sais pas si même aujourd'hui les services d'enquête connaissent, puisque l'enquête suit son cours toujours. Est-ce que vous vous souvenez de l'opération que l'on a appelée DDR? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait? L'opération de démobilisation. Les 3 DDR, je ne me rappelle pas les chiffres et le nombre exact, mais je me rappelle l'opération. Et cette opération, c'était quoi son but? En quoi consistait-elle? Oui, à ma connaissance, c'était pour pouvoir les démobiliser et les réinsérer. C'était là l'objectif. Les démobiliser parmi les rebelles, vous voulez dire? C'est ça? Mais au finish, les démobiliser, c'est dans dans les 2 camps. Hein. Pas seulement le camp des rebelles. Parce que le dernier cas que je connais, je sais que
recenser tous ceux qui ont participé au combat. Il suffit d'apporter la preuve. Et comment est-ce qu'on apporte la preuve? Envoyer une arme qui est la preuve du combat, du combattant. Lorsque vous apportez la preuve, on sait que vous êtes un combattant, vous êtes recensé et vous êtes réinséré. D'accord. À votre connaissance, les forces rebelles ont-elles désarmé à l'occasion de cette opération? Alors, je ne peux pas dire grand-chose, puisque dans le recensement, beaucoup ont désarmé. Est-ce que c'est tout? Ça, je ne peux pas le dire. Puisque je n'ai pas la liste que le DDR a présentée. À un moment donné, c'était la fin du DDR. Il a annoncé la fin du DDR. Est-ce que c'est tout le monde qui a été désarmé? Là, je ne peux pas le dire. Est-ce que l'opération DDR comprenait un aspect intégration d'anciens rebelles dans les forces armées et en l'occurrence dans la police? Ce qui concerne la police, nous avons reçu 300 qui exercent actuellement encore dans la police. 300 anciens rebelles, c'est ce que vous voulez dire? Exact. D'accord. Alors, monsieur, vous vous souvenez que, je crois que c'était jeudi dernier, il vous a été montré un discours du président Gbagbo qui a été tenu à Divo en août 2010. Vous en souvenez? J'étais présent, donc je me souviens. D'accord. Alors, première question, parce que ce n'était pas extrêmement clair. Pourquoi, à votre connaissance, pourquoi une compagnie républicaine de sécurité a-t-elle été installée à Divo? Alors, Divo était une zone beaucoup plus criminogène. C'est une zone de production café-cacao, une zone où il y a eu beaucoup d'attaques. Et donc, en mettant une unité d'intervention en ces lieux, ça peut favoriser à la lutte contre l'insécurité. D'accord. Je crois comprendre ce que vous voulez dire, mais est-ce que je peux vous demander de préciser un peu votre pensée pour le bénéfice général, et notamment de nous expliquer le lien entre le fait que ce soit une zone de production de café-cacao et le fait que ce soit une zone criminogène? Est-ce qu'il y a un lien? Et si oui, quel est ce lien? Évidemment, il y a un lien. Une zone de production café-cacao, c'est une zone où il y a on brasse beaucoup d'argent. L'acheteur vient donner l'argent en espèces, malheureusement, aux producteurs de café-cacao. Et donc, la nuit, les bandits passent pour récupérer. Et tout ça, il fallait une équipe aguerrie pour pouvoir sécuriser cette population. C'est beaucoup plus clair comme ça. Merci, monsieur. On vous a demandé qui assistait au discours du président Gbagbo. Et vous avez cité un certain nombre de personnes. Ma question ici, y avait-il parmi ceux qui assistaient des officiers, enfin parmi les officiers ou parmi les notables qui assistaient au discours, d'anciens rebelles? Ce n'est pas à ma connaissance. D'accord. Monsieur le Président, je peux naturellement continuer, mais je vais aborder un tout nouveau chapitre et peut-être, votre Chambre voudrait-elle suspendre ici ou pas? Je suis donc à ses ordres.
OK. Le juge président. Bien, nous allons suspendre l'audience maintenant pour la pause déjeuner et nous reprendrons à 15 heures. The hearing is adjourned. At the end, L'audience est levée. À la fin de l'audience, je vous poserai une question simplement pour avoir une idée générale. Merci.